malgré tout dans ta vie. Notre thème de ce matin, ce sont les ruptures de processus. Rupture de processus. C'est quoi les ruptures de processus? Qu'est-ce qu'on va dire autour des ruptures de processus? Nous allons parler des vérités spirituelles derrière ce qui interrompt et fait stagner ou retarde une promesse, un projet ou une promesse prophétique, une réalisation que vous voulez faire. Souvent, vous ne comprenez pas, vous avez établi votre projet, vous avez une attente spéciale, vous êtes en cours d'attente de la promesse de l'Éternel. Ou même deux fois, vous voyez déjà les signes de l'accomplissement. Mais pour une raison impromptue, juste comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est interrompu, ou ça commence à stagner, ou carrément vous êtes à un point mort, où vous n'évoluez plus, sans conscience des vraies raisons. Et ce petit matin, on va parler de ça bibliquement et des raisons qui s'acheminent tout autour de cette constatation malencontreuse. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu travaille par processus. Dieu travaille selon un processus. Cependant, le diable travaille par interruption. Le travail du diable, c'est d'interrompre tout processus sur lequel vous êtes. Dieu, pendant qu'il est en train de bâtir quelque chose avec vous, de passer par un processus bien défini, le diable passera par interruption, en élevant des pièges ou des choses sur votre chemin pour arrêter le processus de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez obtenir. Dieu ne réalise presque jamais ses promesses instantanément. Vous devez le savoir. Au nom, Dieu a dit, et aussitôt, directement, à l'instant T, la promesse est accomplie. Non, non, non. La promesse passe toujours par un processus. Il passe par des étapes. Par exemple, la première des étapes, c'est l'appel. La deuxième des étapes, c'est la préparation. La troisième des étapes de la promesse, c'est le test. Le quatrième des étapes, c'est l'alignement et les manifestations, qui est la dernière des étapes de votre promesse. Je me répète pour ceux qui nous suivent. Chaque promesse passe par un processus. Et le processus n'est pas instantané, nous venons de dire. Et chaque promesse doit passer par une étape et après une autre. La première étape, c'est la promesse, c'est l'étape de l'appel. L'étape de l'appel est l'étape où Dieu communique votre promesse, ou met votre promesse à l'évidence dans votre cœur. Il interpelle votre âme à savoir que quelque chose est prévu pour vous. La deuxième des choses, la deuxième étape, c'est la préparation. Avant d'entrer à la promesse, Dieu va vous préparer, va vous maturer, va vous donner des circonstances tout autour de vous qui vont vous donner la maturité, la forme, la compétence de pouvoir saisir la promesse à laquelle Dieu a scellé pour vous. La troisième des choses, c'est le test. Dieu vous fera passer par des moments d'épreuve. Les tests sont là pour pouvoir voir si et seulement si la préparation pour entrer dans la promesse est déjà bonne. Que vous avez pris le temps non seulement de maturer, mais d'avoir tout ce qu'il faut pour rentrer dans la promesse. Enfin, après avoir passé le temps de test qui est le temps des épreuves avant la promesse, Dieu vous fera rentrer dans le temps de l'alignement. C'est-à-dire, il vous met dans la marche. Et souvent, c'est l'instant où nous sommes dans l'alignement que nous voyons déjà les signes de l'accomplissement de la promesse, mais nous ne la saisissons pas. Ou encore, nous voyons une interruption. Et c'est souvent là que le diable intervient. Lorsque déjà vous avez fait les grandes étapes pour pouvoir entrer dans votre promesse, automatiquement vous sentez comme s'il y a un blocage, une porte fermée qui vous empêche d'entrer dans l'accession de votre promesse. Or, la dernière des étapes de ce processus, mon bien-aimé, cette dernière étape est dite manifestation. C'est l'étape de la manifestation, c'est-à-dire de la concrétisation de ce que Dieu a prévu avec vous ou de projets que vous avez acheminés à l'Éternel. Et c'est la partie que le diable combat le plus souvent. Il va combattre ça en faisant quoi? En élevant plusieurs petites choses qu'on va partager. Dans le processus, nous avons des cas, par exemple, tel qu'Abraham, qui a reçu la promesse, mais Dieu l'a fait passer par Canaan, l'attente d'Isaac et le test de Morija. Nous avons par exemple Joseph qui a reçu un rêve,
mais à traverser la fosse, la servitude, la prison et le palais. Vous allez remarquer qu'il y a toujours une suite bien logique. Nous avons Moïse qui a été appelé à libérer, pour libérer, mais a connu 40 ans au désert avant sa mission. Avant d'aller libérer le peuple, Moïse a traîné 40 années dans le désert. Ça veut dire que quand il a quitté l'Égypte, il avait 40 ans. 40 années plus tard, donc il avait 80 ans, c'est là où Dieu lui dit d'aller libérer le peuple d'Israël. Il avait 40 ans. Alléluia. Et nous avons David qui a été loin, mais qui a affronté Saoul des années de fuite et devant le trône. Mais pourtant, c'était sa destinée. Vous pouvez être destiné, mais il y a toujours un processus qui vous emmène. Dieu initie un processus et Satan cherche à le rompre. Satan ne veut pas que vous allez à votre but, alors il va établir des processus, il va établir lui aussi un chemin pour rompre votre chemin. Des pièges. Alléluia. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est les causes d'une rupture de processus selon la Bible. Qu'est-ce qui fait que quand vous arrivez déjà même à terme, que vous puissiez ne pas entrer en possession de votre promesse? Ou encore en possession de votre projet que vous avez bien élaboré, vous avez eu tous les signes positifs, tout est allé bien, c'est même en signature jusqu'à aujourd'hui, mais ça va faire des années en signature. Qu'est-ce qui se passe? La première des choses, bien aimés, qui interrompt, par exemple, un processus, c'est la déconnexion entre la promesse et l'instruction. Ça, c'est souvent les choses que nous ne nous rendons pas compte. La déconnexion entre la promesse et l'instruction. Beaucoup veulent la promesse, mais ignorent les directives qui l'accompagnent. Souvent, tu as oublié les directives qui accompagnent la promesse, parce que je le disais déjà une fois, il n'y a pas de promesse sans directive. Souvent, vous entendez des enfants de Dieu qui disent « Dieu m'a promis ceci ». Est-ce qu'il t'a promis? C'était par quelle voie? Par quelle manière? Et si c'est un prophète qui l'a dit, alors le prophète te dira les consignes ou les directives pour entrer dans cette promesse. Si on te donne une promesse sans directive, ce n'est pas une promesse. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu donne toujours la vision et il donne la provision. Dieu donne toujours la révélation et les consignes d'une révélation. S'il n'y a pas de consignes, bien aimé, tu n'as jamais été promis par Dieu. Mais si tu as des consignes qu'on t'a données, des consignes claires pour que tu rentres dans ta promesse, respecte-les. Si tu les ignores, tu regarderas Cana de loin. Ça veut dire que tu ne verras pas ta promesse s'accomplir. Alléluia. C'est très important. Dieu dit à Israël, il dit, vous posséderez le pays. C'était la volonté de Dieu. Mais il ajoute des lois, des principes, des alliances dans le livre de Deutéronome. Les conditions pour que Israël puisse posséder le pays. Quand l'instruction est rompue, le processus est suspendu. C'est un peu comme vous loupez les étapes, par exemple, d'un gâteau. Vous n'allez pas attendre qu'il ait la forme d'un gâteau royal. Parce que déjà, vous avez loupé la cuisson. Il sera dur, peut-être même comme de la pierre. Respecter les directives vous aidera à avoir la forme et l'état que Dieu veut manifester dans ce que vous voulez avoir. C'est très important. N'oubliez pas ce mot. Quand l'instruction est rompue, le processus est suspendu. B, c'est-à-dire notre deuxième constatation, la précipitation. La précipitation, nous l'avons prêché dernièrement, il a le don d'accélérer l'échec. Il a le don, c'est-à-dire la capacité, la puissance, le mérite d'accélérer l'échec. Vouloir aller plus vite que la conduite de Dieu interrompt l'accomplissement. Dieu vous a promis une chose, ok. Il a dit une chose qu'il veut faire avec vous, ok. Soyez patient. Ce n'est pas parce que vous allez faire plein de choses pour vous rendre capable rapidement que vous rentrerez dans cette promesse. Ça s'accomplira selon son temps et sa volonté. Disposez-vous, c'est une bonne chose, mais ne vous précipitez pas, parce que vouloir aller trop vite peut vous pousser à voir l'interruption de l'accomplissement. Souvenez-vous de Sarah. Elle a voulu aider Dieu avec Agar, en proposant Agar afin que Abraham ait un fils. Le conflit était le résultat de ce qu'elle a cherché. Elle a créé sa propre rivale et a créé une rivalité qui existe jusqu'à nos jours. Les Ismaélites et les Israélites. Entre autres griffes, les islamiques, mais eux aussi Israël. C'est quelque chose qui était une erreur de Sarah
Parce que Sarah voulait pas que Abraham rate sa promesse, alors il a anticipé. Or que Dieu avait choisi le ventre de Sarah pour porter le fils de la révélation. Alléluia. Vous voyez par exemple, nous avons un exemple d'Israël, c'est-à-dire Jacob, qui a crié pour un roi avant le temps. Le peuple d'Israël. Dieu n'avait pas encore décidé d'établir un roi, mais Israël a voulu un roi. Il a souhaité avoir comme roi le roi Saoul et a inauguré son règne instable. Et le processus de la paix, de la joie d'Israël va être compromis. Parce qu'avant, Israël n'avait pas le roi. Dieu était le seul roi qui conduisait Israël. Lorsque vous interrompez le processus, vous établissez carrément un hiatus dans l'accomplissement de ce que vous voulez obtenir. C'est très très important, bien-aimés. Ne vous précipitez pas à faire les choses sans Dieu. Ce qui est initié sans Dieu finit aussi sans Dieu. C'est une chose que vous devez retenir. Ce qui est initié sans Dieu terminera aussi sans Dieu. Ce n'est pas parce que lorsque vous étiez en train de le faire vite, vous mettez le nom de l'Éternel que ça s'accomplit par l'Éternel. Ce qui s'accomplit par l'Éternel s'accomplit selon sa volonté et selon son temps. Laissez le temps de Dieu faire les choses. Notre petit C, ou encore notre troisième raison qui cause les interruptions, nous avons l'incrédulité prolongée. C'est quoi l'incrédulité? Vous allez remarquer souvent il y a stagnation. La stagnation n'est pas parfois un problème de force, mais de doute entretenu. Parce que non seulement tu as la promesse, mais tu passes des temps à remettre en cause ta promesse. Est-ce que c'est ma promesse? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me l'a dit? Est-ce que je vivrai réellement ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que... C'est tellement trop que tu es en train d'entretenir une incrédulité face à la promesse, à l'accomplissement de ta promesse. Bien-aimé, tu vas obtenir un échec puissant. Je vais vous rappeler une fois, et je le disais, le doute est le seul facteur qui est capable d'interrompre toute une prière, de l'annuler de façon catégorique. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, il nous rappelle une chose très importante. Plutôt dans Pierre, chapitre 1er, il nous rappelle que si nous voulons demander à Dieu, de le demander sans doute. Car celui qui demande avec un doute est pire. Et qu'il ne doit pas s'imaginer qu'il recevra une réponse concrète. Parce que le Dieu de la parole est le Dieu de la foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc de ne pas obtenir des résultats concrets. Le doute, c'est même le propre de l'incrédule. Je prends un exemple dans la parole, nous avons les 10 espions qui ont été condamnés dans la foi d'Israël, dans le récit des conquêtes. Ils avaient la bonne volonté, mais ils ont été condamnés tout simplement parce qu'ils ont douté sur le fait d'être capables de vaincre les Anakim. Ils sont venus, ils ont dit, on a vu des géants, des Anakim, et on était comme des sauterelles. Vraiment, on ne peut pas aller les combattre. Et Dieu a mis la condamnation sur eux. Et ils ont établi aussi la stagnation dans la conquête. Gloire à Dieu qu'il y avait 2 personnes merveilleuses, Josué et Caleb, qui vont aller affronter les Anakim, vaincre les géants des Anakim. Alléluia. Donc vous devez savoir, c'est que le doute fait stagner et la foi fait poursuivre le processus. Deux fois, votre promesse ne s'accomplit pas parce que vous vivez longtemps dans le doute et vous ne laissez pas la chance à votre foi d'accomplir les merveilles de Dieu. Notre petit D plutôt, nous avons les alliances toxiques. Certaines personnes pensent que parce qu'il va aller multiplier des alliances avec des serviteurs de Dieu, parce qu'il va aller sceller des alliances avec des oints de Dieu, que ceci va accélérer le processus de l'accomplissement de sa promesse. C'est faux. Bien au contraire, ça va accélérer ton échec. Chaque promesse est liée à un lieu. Chaque promesse est liée à un temps. Et chaque promesse est liée à un espace. Si vous quittez le lieu de la promesse, bien aimé, vous allez passer même 100 ans là sans voir l'accomplissement de cette promesse. La promesse, on reste fidèle à l'endroit où nous étions jusqu'à son accomplissement. On n'abandonne jamais le lieu de la promesse, le lieu où tu as reçu la promesse sans avoir vu son accomplissement.
C'est une chose que vous devez mettre dans votre esprit. On ne mélange pas les alliances. On ne crée pas des multiplicités d'alliances en pensant que ça va accomplir la promesse. C'est faux. Dieu a dit à à Élie de rester, d'aller se cacher derrière le torrent de Kérit. Il lui a dit de rester derrière le torrent de Kérit dans 1 Roi chapitre 17, qu'il enverra des corbeaux le nourrir là. Ça veut dire si la tête dure de Élie le prophète, Élie le Tishbite, était de quitter le torrent de Kérit, alors les corbeaux seront quand même allés au torrent et lui devait mourir de faim dans le désert et même brûler. Souvent, ce qui nous tue, nous, c'est qu'on cherche une alliance ailleurs lorsque celui qui nous a révélé est ici. Restez fidèle à l'endroit où Dieu vous a révélé votre promesse. Le diable viendra mettre du doute pour que vous abandonniez cette alliance. Ne quittez pas l'alliance tant que vous n'avez pas accompli votre promesse. Ne commettez pas cette erreur et ne faites pas des attachements inutiles. Car certains attachements humains affectent ou détruit la promesse. Ça peut être des relations affectives ou des relations relationnelles. Ils peuvent arrêter, contaminer un projet divin. Je prends par exemple l'exemple de Samson. Samson avait une bonne destinée. Il était lié à Delilah, mais l'onction a été interrompue. La destinée de Samson, pour ceux qui ne savent pas, Samson est le prototype de Christ. Non, je change mon langage. Christ est le prototype de Samson. Voilà. Ça veut dire que pour pouvoir sauver Israël, pour la première fois, Dieu envoie Samson. Samson était celui que Dieu a choisi pour sortir Israël de la main de ses oppresseurs, pour le délivrer. Il était un Christos. Mais cependant, quand Samson arrive, les plaisirs de la chair, les œuvres de sa chair a pris le dessus sur sa mission et sur sa dévotion. Il est allé rentrer dans l'alliance, dans la relation avec Delilah, qui a interrompu son onction, qui a interrompu aussi sa mission. Alors Samson n'a pas pu finir l'œuvre pour laquelle il était venu. Et pourtant, c'était sa mission. Nous prenons par exemple Lot, attaché à Sodome, qui a vécu une stagnation spirituelle, mais aussi physique. Tout ce qu'il était allé faire, l'argent qu'il avait emmené à Sodome, tout il a perdu. La maison qu'il avait construite, même sa femme s'est transformée en statue de sel parce que Lot n'a pas voulu suivre Abraham. C'est-à-dire, il n'a pas voulu s'attacher à la première alliance. Il a voulu créer d'autres alliances et ça l'a détruit. Donc, évitez la multiplicité des alliances. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas des gens qui ont l'onction et l'alliance pour t'emmener dans ta promesse. Quand vous touchez quelqu'un qui vous ramène dans votre promesse, bien aimé, attachez-vous à lui jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui détient l'onction et la disposition de vous ramener à l'accomplissement. Vous étiez dans un lieu où Dieu vous a révélé. Bien aimé, attachez-vous dans ce lieu. Ce n'est pas seulement un lieu de révélation. Sauf si Dieu vous dit, bon, personnellement, c'est vrai que tu as reçu la révélation dans cet endroit, mais tu ne vas pas te borner à rester là, va de l'autre côté. Ok, Dieu l'a dit. Ok, pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, que Dieu t'a dit de ne pas quitter, par exemple, l'église, ou à laisser la révélation dans cet endroit, ne quitte pas parce que tu vas vivre la stagnation due au fait que tu as quitté le lieu de la promesse pour aller ailleurs et ça va t'emmener que des blocages, que des interruptions face à ta promesse et tu vas te demander si c'est pas Dieu qui ne t'aime plus ou si Dieu t'a abandonné, or que c'est toi qui as abandonné le lieu de l'alliance où Dieu t'avait laissé, où Dieu t'a révélé. Alléluia. Nous avons encore d'autres cadres. Par exemple, nous avons les attaques contre les identités. C'est aussi une chose qui interrompt beaucoup de destinées, qui arrête beaucoup de destinées. Beaucoup de projets stagnent parce que la personne qui porte le projet a perdu sa valeur interne. C'est-à-dire qu'il a perdu sa foi, il a perdu la crainte de Dieu, il a perdu sa façon de se donner à Dieu. Or, beaucoup de projets stagnent à cause de ça. Prenons par exemple une femme, un homme ou un leader
qui ne sait plus qui il est et qui n'a plus la force d'accompagner son projet. Parce qu'il commence à douter de son projet. Il ne croit plus en ses valeurs. Il ne croit plus en sa capacité d'être, par exemple, d'être pasteur, d'être chantre, d'être entrepreneur. Il commence à douter de ça. Le fait d'avoir renié son identité peut devenir aussi un blocage puissant à l'accomplissement de son projet. Restez toujours serein dans ce que vous voulez accomplir. Vous avez un projet de voyage, vous avez cessé de croire en ce projet, il bloque. Ne vous dites pas parce que vous n'y croyez plus que ça va continuer, ça va se déboucher. Vous avez bloqué spirituellement ce projet parce que vous n'y croyez plus. Vous avez cessé de croire, de vous voir, de vous mouvoir derrière ce projet. C'est quelque chose qui va vraiment le bloquer. Vous ne voyez plus votre identité en ça. Or que vous ne devez pas cesser de croire. Vous devez continuer, rester fervent dans cette foi. Et c'est ainsi que vous obtiendrez des résultats. Alléluia. Satan ne veut pas juste casser ce que tu fais. Il veut casser ce que tu as. Il veut briser ce qui est en toi. Pour que rejetant ce que tu es, alors tu ne puisses plus voir l'accomplissement selon ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, notre petit 3, les signes qu'un processus a été interrompu. Comment savoir que le processus de votre accomplissement a subi un hiatus? Alors, la première des choses, rapidement, because of times, c'est que tu vas, par exemple, remarquer que tu as encore la promesse, mais plus l'élan. Tu sens que cette promesse est toujours en toi. Mais tu n'as plus l'élan de la promesse. C'est-à-dire tu n'es plus dans le processus d'accomplissement. Tu sens que tu es interrompu avec le processus. Tu sens qu'il n'y a plus de feeling avec ta promesse. Mais pourtant, tu sais que cette promesse est encore là. Ça, c'est un signe que le processus a été interrompu. Le deuxième des signes, tu as la vision, mais plus la motivation. Tu as toujours la vision de cette promesse, mais tu n'as plus la motivation de l'accomplir. Je prends cet exemple-là rapide, personnellement, avec les épreuves que j'ai vécues depuis 2016, lorsque j'ai connu l'interruption de ma vie professionnelle dans les forces des armées, une douleur tragique qui m'a affecté personnellement. Je n'ai plus reçu la force, encore moins la motivation de continuer. Déposer les dossiers, faire ceci, c'est devenu lourd. Mais pourtant, j'ai une promesse sur ce chemin. Mais je ne suis plus motivé. Et ça aussi, c'est un freinage, c'est un blocus puissant. Un autre, par exemple, tu as commencé, mais tu stagnes longtemps. Tu as commencé à vivre les résultats de ta promesse, à voir les frais de ta promesse, un processus qui te donne déjà des nouvelles. Non, c'est bon, c'est à tel niveau. Le dossier est là, mais ça a commencé, c'est maintenant à tel niveau. Après, silence de mort. Un bon moment, tu n'as plus la suite. Bien-aimé, le processus a été interrompu. Ne va pas loin, le processus est interrompu. Comprends par ce signe que le processus d'accomplissement est interrompu. La promesse est là, mais Satan a laissé un piège dans la plupart de ce que nous avons cité, qui t'a poussé, qui a engendré le hiatus de ta promesse. Et ce piège peut être même un péché. Je dis toujours, bien aimé, faites attention. Quand vous sentez que votre promesse est en train d'accélérer, et en même moment, vous sentez qu'il y a un péché grave qui vient devant vous, une tentation. Des fois, c'est sexuel. Des fois, c'est une personne quelconque qui vient dans votre vie et qui veut accélérer vite les choses, coucher avec vous. J'ai vu plusieurs de mes promesses bâclées en plein processus parce que j'ai fait l'erreur de coucher avec une personne qu'il ne fallait pas. J'annonce, ce que je te dis est très important. Des fois, tu es face à la réalisation de ta promesse, mais quelqu'un souvent de bizarre arrive, te fait rentrer sur un mauvais chemin et bam, tout s'arrête. Ou tu commets la maladresse de seulement te frotter à lui, bam, tout s'arrête. Voilà pourquoi tu dois être vigilant.
Tant que ta promesse ne s'est pas accomplie, évite les mauvais raccords, les mauvaises alliances. Évite ça. Alléluia. Un autre signe de l'interruption, tu sens que quelque chose t'arrête. Tu veux faire une chose, tu veux aller dans le sens de cet accomplissement, mais à chaque fois quelque chose t'arrête. Tu sais bien que Dieu t'a promis que tu es censé voyager, mais chaque fois que tu veux rentrer dans le processus de ce voyage, par exemple aller faire le passeport, tu es lourd. À chaque fois qu'il faut aller faire le passeport, tu es lourd. Tu as même réservé l'argent du passeport. Tu bouffes. Tu as déjà bouffé même 4 fois l'argent du passeport. Mais ton cœur sait que tu dois voyager. À chaque fois, tu dis, moi, je dois quitter ce pays. Je dois quitter ce pays. Je dois quitter ce pays. Mon avenir n'est pas ici. Et tout. Mais à chaque fois qu'il faut accomplir ce projet, quelque chose t'arrête. Une situation, une vie, une santé. Tu veux investir dans ce projet, mais automatiquement un problème arrive où tu n'arrives même plus à investir dans ce projet. Alors tu vois entre le choix entre investir dans ton projet ou investir dans la santé. Je pense que ça va même être évident que tu ne pourras pas investir parce que tu vas te dire ou je sauve ma vie, ou je sauve la vie de mon enfant, ou je choisis la santé comme priorité. Après je vais voir le voyage après. C'est comme ça que tu vas voir qu'après avoir choisi ta santé, tu n'auras plus l'argent pour même acheter le passeport, pour faire quoi que ce soit. Tout va être bloqué. Comme si le défi était que tu restes fixé sur l'objectif à atteindre. Ce sont des signes que, bien aimé, vous êtes rentré dans la phase de la stagnation. Carrément. Alléluia. Et notre signe récurrent, le ciel ne dit pas non, mais la terre semble bloquée. Vous remarquez que le ciel te fournit toujours des rêves prémonitoires où tu te vois entrer en accession de ta promesse. Dans les rêves, tu te vois que tu es marié à cet homme. Dans tes rêves, tu vois que tu travailles dans cet endroit. Quand on t'a appelé pour te dire « Bonjour monsieur, félicitations, vous avez eu ce travail. » Et dans ce rêve, tu vois que tu es même déjà en train de travailler. Moi, dans les rêves, je voyais déjà que je portais ma 2e étoile. Tout le monde rêvait de moi en train de travailler dans un grand endroit. Et j'étais déjà officier. Mais dans la réalité, la terre semble bloquée. La terre devient dure comme de l'airain. Aucune issue pour l'accomplissement de ma promesse. Tout est fermé. Mais chaque fois que tu dors la nuit, le ciel te montre des signes que ça va marcher. Tu te vois dans ça. Tu te vois réussir. Mais le jour, quand tu te lèves et que tu vas chercher des voies pour réussir, il n'y en a pas. Et si on a, on ne te choisit pas. On prend quelqu'un d'autre. Ce sont des signes que la promesse a connu une interruption. La stagnation n'est pas l'échec, mais c'est souvent un processus suspendu. On montre que oui, par exemple, ça a été suspendu. C'est comme un téléchargement qui a été arrêté, tout simplement. Alléluia. Alors, 4e des choses, because of time, oh là là, il ne reste plus assez de temps. On a pris beaucoup trop de temps, pardonnez-moi. Comment restaurer un processus interrompu? C'est surtout la partie là. Parce que c'est possible de remettre les choses en marche. Mais comment le faire? C'est ce que nous partageons maintenant. La première des choses, vous devez revenir à Dieu, pas seulement à la promesse. Vous devez rechercher la connexion avec celui qui a fait la promesse. Retournez à celui qui est l'auteur de la promesse. La promesse sans l'auteur de la promesse, c'est un mirage. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il ne suffit pas de venir te dire qu'on m'avait dit ça chez un prophète sans directive, ça ne pèse pas. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui te l'a dit, Dieu te l'a confirmé. Ainsi, tu peux retourner à Dieu pour dire, mais Seigneur, la promesse que tu m'as faite. Et retourner aussi signifie retourner dans ses directives, suivre son chemin, abandonner les mauvaises voies, changer de mentalité, se reconvertir mentalement. C'est ça qui est retourner à Dieu. Et retourner va relancer le processus. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est obéir aux dernières instructions reçues. Tu avais reçu des directives, mais tu n'as pas du tout obéi. Souviens-toi des directives que on t'avait données par rapport à ta promesse et obéis-les.
Je m'en souviens, une sœur qui se plaignait, papa, rien ne marche, rien n'a. Vous avez dit, mais toi, est-ce que tu obéis aux directives? Dieu t'avait dit, tu as 2 jours de jeûne par semaine pour ce projet. Est-ce que tu as continué? Oh non, papa, je m'étais arrêté à la 2e semaine. Ah, jeûner, c'est trop dur. J'ai essayé de jeûner 2 jours par semaine, jeûne. Non, non, non. Juste 2 fois par semaine. Où tu es censé de jeûner de 6h à 18h. Pour ton sujet. Plus pour ce que tu veux avoir. Et tu dis non. Tu vois pas que tu n'es pas. Voilà. Et tu vois que c'est comme ça que vous ne rentrez pas dans l'accession. Moi, j'ai vu une sœur perdre son mariage. Pourtant, le mariage de la promesse. À cause du fait qu'elle ne voulait pas du tout respecter les directives. Et dans les directives, on lui a dit, tu vas jeûner. Elle dit, je ne peux pas jeûner. Moi, je ne supporte pas de jeûner. Dieu le sait. Si c'est comme ça, c'est qu'il ne veut pas que je garde mon mariage. Mais aujourd'hui, c'est elle qui pleure. Et le monsieur s'est remarié devant elle. Parce que vous pensez que Dieu va faire quoi? Il va venir, il te donne le chemin de ta réussite et tu dis, souvent, les gens pensent que Dieu, c'est leur camarade, quoi. Pardonnez-moi, mais Dieu n'est pas ton camarade. Alléluia. Donc, obéissez aux instructions, aux dernières instructions que vous avez reçues. Vous devez savoir que quoi que Jésus-Christ, quoi que Jésus vous dise, faites-le. C'est ce que dit la parole dans le livre de Jean. Il dit, tout ce que Jésus vous dira, faites-le. Parole appliquée à Cana dans les textes évangéliques. Même si tu ne vois pas encore le résultat, obéis. Le processus se reprend. Sur le champ, le processus va se redémarrer. Alléluia. La 3e des choses que je peux te conseiller, c'est reprendre l'autorité sur ton âme. Parce que ce qui peut bloquer le processus est que le fait que ton âme a commencé à s'attrister, ton âme ne croit plus à ce projet, alors il s'est arrêté. Comme David l'a fait dans le livre des psaumes, David parle à son âme et dit, mon âme espère en Dieu. Mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, ton Dieu est là, lève-toi. Quand tu reboosts ton âme à croire, quand tu reconnectes ton être à croire en tes promesses, la promesse reprend son cours. Il reprend son cours, tout simplement. C'est un processus qui remet la foi dans votre cœur. Tu ne supplies pas ton âme, tu la gouvernes selon Dieu et l'emmènes à croire en l'existence et à l'accomplissement de tes promesses. 4e des choses, rompre avec tout accord de stagnation, toute alliance qui a été l'origine de stagnation. Des fois même, les immoralités sexuelles, des fois des relations. J'avais compris que si je ne coupais pas la relation avec une fille, là, je ne devais pas réussir à mon examen. Je lui ai dit, où tu m'attends après l'examen? Après, je vais voir tes parents. Ou on arrête là parce que tu es en train de me mettre des bâtons dans les roues. Elle n'a pas voulu. Moi, je ne vais pas attendre. Moi, ceci. Quoi donc tu veux que je reste comme ça pendant que tu te concentres dans tes examens? Je ne veux pas, je m'en vais. Elle est partie. Et j'ai dit, c'est pas grave. Et moi, je continue mon chemin. Et l'année là, j'ai satisfait à mes examens. Mais au pluriel. Parce qu'en cette année-là, j'avais en même temps le baccalauréat en cours. Mais comme j'avais réussi d'abord au bac technique, donc j'étais en même temps en année de licence en gestion des ressources humaines. Et en même temps, j'avais un concours lié en informatique que j'avais fait. Et j'avais validé tout ça. Sans les reprendre, sans quoi que ce soit, sans quoi que. Et pourtant, j'avais passé 9 années de série d'échecs. 9 années, bien aimé, de série d'échecs. Mais pendant ces 9 ans d'échecs-là, la fille là à mes côtés. Je dis bien aimé, il y a des personnes, hein, si on ne t'a pas dit que c'est la malchance et la poisse qui peut à tes côtés, qui va ruiner même tes chances à venir, tu ne peux pas croire. Voilà pourquoi celui qui veut aller loin ne peut pas aller loin. Si déjà il s'est mis dans un couple toxique. Je conseille toujours aux bien-aimés, avant de vouloir se marier et de prendre une sœur, mon frère, avance d'abord dans tes projets. Avance d'abord, parce que tu vas t'unir à quelqu'un qui a un mauvais karma spirituel et bloque tout sur toi. Bloque tout.
Donc, éviter ça, ce sont des erreurs à éviter. Totalement éviter, je vous en conjure. Ne tombez pas dans ces erreurs. Car tu dois déclarer que tu n'acceptes ni retard, ni immobilité, ni interruption liée à toutes tes fréquentations. Cinquième des choses comme conseil, laissez Dieu restaurer ton identité. Demandez à Dieu de restaurer ton identité, de ramener cette image que tu as perdue dans ta spiritualité. Ça va t'aider à te reconnecter à ta promesse. La sixième des choses, s'entourer de bonnes compagnies. Tu dois arrêter de rester avec les mêmes anciennes compagnies qui te mettaient dans les erreurs, qui te ramenaient toujours dans les bêtises, qui te ramènent toujours à penser que le bon foyer, c'est le mari qui est tout le temps là où vous parlez, vous causez, vous sortez, vous tenez la main, vous allez à la plage, vous vous embrassez, vous courez partout, vous vantez votre amour, vous faites tout ce que vous voulez. Bien aimé, la perfection n'est pas définie par ces détails-là. Chaque couple a sa façon d'être parfait. Il y a des couples, toi-même de loin, tu dis, ça c'est toxique, mais ils s'aiment comme ça et ils sont mieux comme ça. Leur amour est comme ça. Il n'y a pas de définition du couple idéal, clair, pour que tu puisses commencer à te correspondre aux réalités des autres, pour que tu penses que ce qui se passe chez les autres est mieux. Si on te donne cette vie, tu ne vas pas supporter, parce que toi, tu n'y es pas coutumier. Tu comprends? Reste dans tes habits. Sois comme David. David a refusé les habits de Saoul, parce qu'il savait que les habits de Saoul ne lui emmènera pas à la victoire. Souvent, les habits de Saoul, ce que tu envies chez les autres, sont des choses qui vont te limiter. Tu veux du mariage comme chez les autres. Un mariage avec un homme qui est véhiculé, qui te donne tout, tu es bien. Et toi, tu te dis, bon, comme le mari que tu as n'a pas encore de voiture, c'est que c'est pas bon. Pourquoi tu as un complexe de forme? Alors tu vas stagner ta promesse en allant forcer la voie avec quelqu'un qui a un confort, mais qui ne peut pas du tout, qui n'a pas les mêmes valeurs qu'il faut à ton âme. Donc ne t'identifie pas aux autres, ne quantifie pas le meilleur en fonction de ce que tu vois chez les autres. Dieu a sa façon de faire dans chacun. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter, bien-aimé? Qu'est-ce que je peux encore ajouter de plus? Je disais, entourez-vous des bonnes compagnies qui portent la promesse. Doit marcher avec ceux qui portent la foi du processus. Ne reste pas avec ceux qui voient les obstacles. Marche avec ceux qui voient Dieu. Marche toujours avec ceux qui te poussent à regarder vers le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Pour terminer, on va partager quelques vérités finales. Tu dois savoir, c'est que l'interruption vient pour te faire croire à l'abandon de Dieu. Souvent, l'interruption, quand il arrive, tu crois que Dieu a abandonné ton projet. Il a abandonné ta promesse. Or, c'est faux. La stagnation vient pour te faire douter de ta capacité. Te pousser à croire que tu n'es pas capable, tu n'es qu'incapable. Or que c'est faux. Le retard vient pour t'emmener à renoncer. Mais ce n'est pas parce que tu es en retard que tu dois renoncer. Non, non, non. Et ce retard, il est mental. Tu n'es pas en retard selon Dieu. Tu es en retard selon les hommes, mais pas selon Dieu. Tu ne fais la course avec personne. Mais la promesse de Dieu n'expire pas. Peu importe le temps, la promesse y est. Souvenez-vous de ce grand homme dans la parole. La Bible dit, le fils de la révélation ne meurt jamais. Le fils de la révélation ne meurt jamais sans avoir vu sa promesse s'accomplir. Si tu es mort avant la révélation, ce n'était pas ta révélation, tu forçais l'identité. Mais si c'est vraiment la promesse que Dieu t'a faite, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas touché à la promesse que Dieu a faite pour toi. Alléluia. Donc Dieu n'expire pas tant que tu n'abandonnes pas. Celui qui te l'a donné est fidèle. Un jour, quelqu'un m'a dit, non, papa, souvenez-vous, la sœur Marie Missamou avait la promesse qu'il devait se marier, mais elle ne s'est pas mariée, elle est morte. Je dis, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit? Elle priait à Dieu de lui permettre de se marier encore. Dieu ne l'a pas permise. Ce n'était pas une promesse. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Je vous le dis. Demandez à Siméon. Siméon dans la parole, priez Dieu pour mourir. Mais Dieu lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Shiloh.
Il avait 100 et plus. Combien d'années? Il est fatigué, il dit qu'il n'en peut plus. Mais Dieu lui a promis, tant que tu n'as pas vu le Shiloh, tu ne mourras pas. Celui qui n'a pas vu la promesse ne peut pas mourir sans l'avoir saisi. Je parle de ceux qui n'ont pas connu d'interruption, bien sûr. Si tu as connu une interruption, commence déjà à débloquer ta promesse. Bon, on va s'arrêter là, j'ai beaucoup trop parlé. Oh là là. Que Dieu vous aide, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Je prie sincèrement que le processus de ta promesse ne puisse pas mourir. Non, pas maintenant. Au nom de Jésus, que Dieu réactive tous les processus de promesses interrompus dans ta vie. Que le Dieu de ce mois de décembre, le Dieu de mon alliance, vienne réveiller toutes les promesses enterrées, toutes les promesses de l'Éternel, que le diable a englouti, que tes erreurs avaient bloqué, que tes erreurs avaient rendu terne, que tes erreurs avaient interrompu. Toutes ces promesses merveilleuses, que cela revienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Et que Dieu t'accorde la sagesse par cet enseignement, de ne plus perdre mais de gagner, d'être la tête et non la queue. Et que la grâce de Dieu te fasse avancer de prouesse en prouesse, de réussite en réussite. Dans le nom de Jésus, je dis Amen.